qu'à ramasser leurs choses et puis c'est parti. C'est pas le président actuel qui ont chassé les Français, non, 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 ce sont les Nigériens même. Il y a eu même des preuves concrètes qui montrent que les soldats français poussent aussi. Ce n'est même pas des preuves concrètes. Si les Français parlent, je dors. Je sens bien, je me sens à l'aise. Ah, parce qu'ils ne sont pas venus pour nous aider, ils sont venus ailleurs pour nous déranger même, pour nous embêter même. Chào mừng các bạn quay trở lại với Niger. Cuộc đảo chính diễn ra cách đây vài tháng ở quốc gia này thực sự là một bước ngoặt chính trị lớn và bầu không khí chống lại sự hiện diện của người Pháp ở đây bao trùm toàn bộ quốc gia này ở thời điểm hiện tại. Người dân Niger đang chờ đợi và hy vọng một sự khởi đầu mới cho quốc gia mình. Và rất nhiều người dân Niger đã đặt hy vọng đó vào nước Nga. Do vậy cũng là một điều dễ hiểu khi ở khắp mọi nơi ở thủ đô Niamey, người dân treo quốc kỳ của Nga cùng quốc kỳ của các quốc gia khác như Burkina Faso và Mali. Đó là những nước ủng hộ Niger trong cuộc đảo chính vừa diễn ra. Bên cạnh đó, trong những chiếc xe cá nhân như thế này, người dân cũng treo cờ của Nga và của Mali rồi Burkina Faso với hy vọng là việc lật đổ chính phủ thân Pháp vừa rồi sẽ mang lại cho quốc gia mình một khởi đầu mới với nhiều hứa hẹn và những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của đất nước. Và trong phần này chúng ta sẽ đi trò chuyện trực tiếp với người dân Niger để tìm hiểu và nghe ngóng ý kiến của họ về cuộc đảo chính vừa rồi diễn ra ở quốc gia mình, cũng như lắng nghe nguyện vọng của họ và những mong đợi của họ cho tương lai của đất nước mình. C'est le soutien, on ne fait que soutenir les militaires. Vous voyez les militaires, ils ont voulu nous sortir de la merde. Parce que depuis qu'on est né, nous sommes nés de la merde. Vous voyez, non, mais cette fois-ci, avec Dieu, Dieu va nous aider de nous sortir de la merde. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans le soutien. Vous voyez, non. Vous voyez que l'Afrique développe, chacun aura sa part. Si tu pars, si tu reviens en Afrique, tu vois les gens, comment on vivait, on dirait qu'on n'a pas les moyens. Pourtant, nous, c'est nous les riches. On a la richesse. Mais tout le temps, nous souffrons. Vous voyez, non? Donc, obligé, tous les Africains vont se mettre les mains de la main. Malgré qu'il y a les faux, les Macron là, qui les utilisent, malgré qu'ils les utilisent, ils vont venir. On sait que tôt ou tard, ils vont venir travailler avec nous pour que l'Afrique c'est obligé. Inch'Allah. On lutte, on tient le combat. Inch'Allah, ça ira. Inch'Allah. Inch'Allah. Le nouveau gouvernement, c'est la bonne ère. C'est la bonne ère, tout est changé. Dès maintenant, on sent de la bonne. L'année passée, on ne peut pas parler comme tu veux. Si tu parles de quelque chose, on parle du politique. Maintenant, tout le monde est libre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Personne ne te dérange pas. Malgré qu'il n'y a pas l'argent, mais on sait qu'Inch'Allah, tout va changer. Tout va changer. Parce qu'on est libre maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, dès maintenant, Alhamdulillah. On sait qu'Inch'Allah, devant encore, ça va changer. Le peuple nigérien. Maintenant, ce matin, le peuple nigérien sont sortis, ils ont monté. Ils disaient que la CEDEAO, qu'ils n'ont qu'à nous enlever l'embargo qu'ils ont mis. Sinon, nous, on va sortir au CEDEAO. Donc, le meilleur choix de ce qui nous arrange, les Africains, ils n'ont qu'à enlever l'extinction. C'est ça la meilleure solution pour qu'on reste tranquille, nous tous. Les Français, bientôt, ils sont en route de partir parce qu'ils ont promis que le 1er janvier, ils vont quitter. Mais les Français, Inch'Allah, ils vont quitter. Veut ou pas, c'est le temps. C'est pas aujourd'hui. Tiken, Alpha, Bolin, tous, ils ont dit. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Vous voyez, non? Donc ça commence à venir. C'est question de temps.
Vous voyez, non? Non, on veut plus de eux. On veut plus de eux. Maintenant, si tu parles, on veut plus de eux. Les Français, comment ils nous avaient tués, ils nous avaient trahis. Depuis l'indépendance de 1960 jusqu'à nos jours, il fait que nous trahir. Non, 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 on ne veut plus de eux. On ne veut plus. Même s'il y a un régime qui a changé, si Amel parle du français, on le sasse. On ne veut plus de lui. Non, 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 on ne veut plus des Français. Jamais, jamais. On ne veut plus entendre même de eux. On n'a pas besoin de eux. Jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est des faux. Il faut que nous trahir. Non, ils nous utilisent comme des chameaux. Maintenant, on a tout compris maintenant. On est ouvert. Non, on est ouvert. On a même égalité maintenant. Non, 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 non. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est dans nos mains. On a tout compris. C'est pas comme avant. Ils ont utilisé nos grands-parents. Maintenant, il n'est plus le temps de libérer l'Afrique. Obligé. Le temps de liberté. Voilà, on veut la liberté. Autant de liberté. Inch'Allah. La Russie. La Russie, oui. La Russie, vraiment, on le respecte. Parce qu'avec leur soutien en Afrique, vraiment, on le sent du bonheur. Pourquoi? Regardez au Mali, comment ils ont fait au Mali. Mali, la France, ils ont fait combien? Il y a combien de Nations Unies ou bien autre chose là? À combien d'années ils ont trahi le Mali? Mais malgré qu'ils ont quitté le Mali, les Russes sont venus, même pas un an ou bien 6 mois comme ça, ils arrivent à gérer jusqu'à récupérer Kidal. Qu'est-ce que tu veux? Veut dire qu'on évolue. Le Mali est libéré, le Burkina est libéré et le Niger est libéré. Bientôt, il y a les restes du pays qui vont venir. Hein. Il ne faut pas que le Macron lui parle, disait que non, non. Si vous faisiez comme ça, chaque prochaine année, les militaires vont vous faire coup d'État. Non, non, ce n'est pas du vrai. Veux ou pas, ils vont venir. Parce que si tu vois que mon frère mange du bien, toi tu veux manger du bien, obligé tu vas venir. Vous voyez, non? Inch'Allah, ils vont venir. Tous les autres pays qui ne sont pas venus avec nous, je sais que Inch'Allah, ils vont venir. Parce que c'est le peuple même qui vont parler. Ils disaient qu'ils vont venir avec nous. Ouais. Donc pour toi, la Russie est l'espoir pour les peuples du Niger? Oui, bien sûr. La Russie est bonheur, tout. Ouais, ils ont déjà vu le premier ministre, ils ont tout parlé. Nous, on veut de eux, on les accueille. Si on dit Poutine va venir aujourd'hui, tout le peuple va sortir. Tout le monde. Tu ne vois pas le drapeau du Russie là. On lui paye, hein. Je le fais beaucoup. Tout le monde le fait. On lui paye comme on paye le drapeau du Niger, du Mali, du Burkina. On voyait que le Niger, la Russie, le Burkina, le Mali, et tous les gens qui soutenaient le Russie, on les aime. Tout celui qui, avec la Chine, là, vous voyez, non? Le Palestine, tous, nous, on l'en veut. Mais nous, nos vrais Babylone, que non, le destin, c'est la France. On ne veut plus de eux. Laissez-nous, vraiment, nous, on veut que la France libère l'Afrique complètement. Ils ont des chiens, non? Ils n'ont qu'à aller vivre chez eux, c'est tout. Si on arrive à avoir des problèmes, il ne faut pas qu'ils viennent nous mettre. On ne veut plus. C'est bon, nous on peut gérer. On a tout compris, on a tout. Ouais, non? Bien sûr, bien sûr. Ça se voit. Ça se voit, quelqu'un qui vient dans ton pays, même pas un an, tu vois des changements clairs. Qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, n'ont pas fait. Vous voyez, non? Comment la Russie reçu en Afrique, au Mali, au Burkina, jusqu'au Niger? La Russie. Parce que regarde, à deux leur premier pas, comment les gens, la population les avait accueillis avec bien. Vous voyez, la Russie, vraiment, nous, on le souhaite, bonne chance. Et nos cas continuer. Je sais qu'ils ont une bonne, dans l'avenir, là, la Russie, c'est qu'ils vont nous amener là. Non, on ne sait pas comment dire. C'est Dieu qui sait. Parce qu'avec le nouveau système qu'on attend, l'affaire d'argent là, la France sahélienne là, vous voyez, non, si ça revient dans l'Afrique, c'est fini. L'Afrique va évoluer, c'est question de temps. Nous, et encore nous entendons partout dans le monde entier, on disait partout, la Russie part dans le pays fait que développer, avancer. Donc nous on veut dire, nous on veut avancer. Même si on n'a pas mangé, nos enfants sont là. S'ils mangent, c'est bon. Vous voyez, non? Mais la Russie, vraiment nous on le soutient. Comment ils nous avaient sauvés, ils nous avaient mis dans les bons pas, dans le même esprit. Et regardez, tout celui qui a eu chaud dans l'Afrique, dans le monde, il fait que soulever le drapeau de Russie.
Mais pourquoi? Parce que je sais que ce sont des sauveurs. Ce sont des sauveurs. Et dans le futur, ils vont nous amener de ce qu'on ne sait pas. On te donne faire ta vie comme tu veux. Donc c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, on te libre. Tu es libre de toi. Tu fais ce que tu veux. Donc c'est ça la vie. Voilà. Và bây giờ mình đang ngồi bên cạnh một nhân vật rất đặc biệt. Chú này đã từng là một cán bộ của chính phủ Niger trước đây. Và sau đó chú này chuyển sang làm cho một tổ chức khác của quốc tế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện và phỏng vấn chú này để nghe chú này kể về cái tình hình chính trị của Niger hiện nay và cái quan điểm của chú như nào về việc này nhá. Okay, as you know that now we are in exceptional regime. It means that we are ruled by military. The military take over the power last in July, right? July 26. But now I think that inside the country, people welcome this change because people feel themselves free. Because you know that if it's the past, as I don't know you, I cannot accept to talk with you because I don't know you. I will take a big risk to. Yeah. They're saying that you are in democracy by the past, but really, it's not a democracy. Why is that? Because no, people are not allowed to have the opinion. They're not free from their opinion. You cannot say the opinion against the government. Any demonstration are refused. No one can demonstrate on the road, and even the constitution allow people to demonstrate, to talk freely, and you can talk only when you want to say good thing about the government. But if you have to criticize the government, you are not allowed. The former government of Niger was pro-France. Very pro-France. Very pro-France. And how do you find it? How do you find the political change in Niger? Yeah, now the political change is allowing to build on the new basis, to build our future in the new basis. So what do you think about the French influence in Niger in particular and in Africa in general? Okay, I can talk about Niger because in Niger, France's influence was very, very, very deep. They control all the political situation. Because if you remember, the elections are not finished. They are not concluded when the Minister of Internal Affairs Minister of France said that Bazoum will win the election. You see, he win. Yes, and he win. This is not normal. And the opposition leader was in jail. Recently, from before July, we have 1,500 French soldiers in Niger saying that they are fighting against terrorists. But always, when they went on the battlefield, it's only Niger soldiers who died. No one French soldier was dead. If really they were fighting terrorists, you can hear the one, almost one was injured on the front, but never. That is not realistic. People cannot understand this. France will go out the country, but it's not. We need to negotiate with multi partners, not only one partner. You see, France can come back when if France change his mind. If France change his mind, France can come back. France has still have the colonialist mind. They still thinking that our countries, our African countries, are under colonialism. No, this must change. Imagine, even our money is led by France. Our money, the franc CFA is only in Africa. We live here, for example, in Vietnam. I'm sure that you don't know what is CFA. No, we don't know. No. Even in France,
In France, yes, exactly. Even in France, the CFA is not allowed. But this money is made in France. But France don't know. The French people don't know this money. You see, it's paradox, right? Yeah. All our what can I say? Our gold, or I can say, our deposit is in French treasury. You see, this is not. They have some rule that all our mining and also and so. Friends have the privilege to explore as they want. Yeah, I see. Because Niger and the whole continent of Africa is very rich in natural resources. Yeah, Niger was very rich. We have uranium, we have petrol, we have gold, and many other resources. But what I can't understand, they're always saying, there is some language that I'm not agree with. What they're saying the reserve, we have reserve. Reserve for who? You see, this is an Occidental mindset that's saying that the resources in Africa, they are reserve. Reserve for who? I think this word can be out in our mind. It's not reserve, it's our mining, it's our resources. You can explore them when you need and when you have means to explore them. It's not reserved for anyone. Exactly. Yeah. It belongs to your country. Yes. And yes, but in Occidental mind, they say when they talk about Africa, they always say the reserve. We have reserve of men. We have reserve for who? Yes, exactly. And I had the feeling that most people in Niger support this change, right? Yes. Most people support this change. Well, now that front is out, so who would you place your hope on which country? Russia, for example? No. Every country who accept to deal with us as equal. Yes. Equal partnership. Not only Russia. Everyone, even the devil, if is welcome, right? Even the devil, if he accepts to deal with us as equal, is welcome. Is welcome to Niger. Yes, not only Russia. Everyone who can accept to treat with us, to deal with us as equal partnership, winning partnership, you accept. Because I saw a lot of Russian national flags in the cars of the people and the building everywhere in Niamey. So I had the feeling that people support Russians to come to Nigeria and no, you know that the problem is this is the young people, and you know that and most of them are students, are schoolboys, and so or they have finished their student, they don't have job. You see, and when you are in school, all students, their ideology is Marxism-Leninism. You see, all the students. Even now, if you see them gathering, you see them with the red sheet on the Russian flag, right? No, not Russian flag. A student, I say. A student. When they are meeting, we can see them wearing a red shirt or have a red sheet on their necks. It means that they are revolutionary. You see, that's the symbol. It's a symbol of revolution. And these young people, their ideology is Marxism-Leninism. That's why you can see. A Russian flag with them, Russian or Chinese or also. You see, but it's not that Russian are a privilege or need. No. Everybody welcome. Everybody who accept to deal with us as equal partner is welcome. Right. But do you find the idea or the support of the young people for Russian? How do you find it? Well, you just told me that the young people support Russia to come here to work with Niger. Do you support this idea, or how do you find this idea? No, I say that it's just an ideology. That's their ideology. Yes, that's their ideology. But it's not mean that it's the popular. Because when you go, what can I say, on the field, I'm not sure that people know who is Russia or you see.
When you go out of Niamey or you see, this is just a town behavior. And as I say, it's people who are students who are... Tout d'abord, nous remercions Dieu parce que c'est tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Même si tu as voulu vivre ça, si ton temps ne te permet pas ça, ça n'ira pas. Mais alhamdulillah, on remercie Dieu. Dieu a dit à tout moment que tu pries, il faut invoquer Dieu. Dieu ne dort pas. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes au Niger grâce à Tchani. Si c'était l'ancien régime, on n'était pas ici, on n'était pas encore, on n'est pas vivant. Parce que c'est quoi vivre? C'est vivre en harmonie, vivre en paix, la quiétude et la sociale, c'est ça. Vivre, c'est ça. Le jour du coup d'État. Le jour là, nous sommes fiers jusqu'à un certain moment. On ne sait même pas là où on peut s'asseoir. Parce qu'on avait entendu, nous avons beaucoup entendu ce jour-là. Grâce à Dieu, Dieu nous avait montré ce jour-là. Le jour du coup d'État. On ne sait même pas, les Nigériens sont tellement fiers qu'à un seul niveau, que tu ne sais même pas quoi faire. Nous sommes à Niamey. L'ancien président Bazoum, ex-président même, et nous, on ne va même pas l'appeler président parce qu'il n'avait même pas été élu démocratiquement. Parce que le jour des résultats, même nous tous, nous avons vécu ce qui s'est passé à Niamey. Nous tous, nous avons vécu ce qui s'est passé dans les brousses encore. Nous sommes totalement contents du coup d'État, du renversement du pouvoir que les CNSP avaient fait. Nous sommes totalement fiers d'eux, que Allah les bénisse, que Allah les accompagne dans leur métier. Nous lançons un appel aussi à nos chers frères burkinabés, maliens qui nous ont soutenus encore. Merci à eux, merci. Nous invoquons Dieu, que Allah les bénisse. Nous tous, Allah bénisse les Niger et les Nigériens. Merci. Merci. Les Français, oui. Les Français, on n'a pas dit qu'on n'a pas besoin des Français. On en a besoin d'eux, eux aussi ils en ont besoin de nous. Mais dans cet accord, nous n'avons pas d'accord avec cette lutte-là qu'ils sont en train de dire Barkhane. On n'en a pas besoin de Barkhane. Ils n'ont qu'à ramasser leurs choses et puis repartir. Nous voulons nos pays, nous voulons nos terres, ça nous suffit. Non, c'est pas le président actuel qui ont chassé les Français. Non, ce sont les Nigériens même en tête qui sont chassés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec cette Barkhane-là. C'est pour cela, c'est pas Tchani, c'est pas quelqu'un, ce sont les Nigériens même. Tu connais Escadri? Tu as vu aujourd'hui même Escadri, c'est ce qu'Escadri avait fait. Donc il ne faut pas... C'est pas quelqu'un même, ce sont les Nigériens, ils sont dit, ils ne sont pas d'accord. Le président, lui aussi, il est avec ses peuples. Un peuple élu, un peuple, et avec ses... Le président, un président, est avec ses peuples. Un président qui n'est pas avec ses peuples, ce n'est pas un président. Tu comprends d'avance? Un président qui n'est pas avec ses peuples, ce n'est pas un président. Il y a eu des attentats. Il y a eu même des preuves concrètes qui montrent que les soldats français poussent aussi. Ce n'est même pas des preuves concrètes. Eux aussi, ils contribuent à ce qu'on chasse nos parents, nos mères au village. L'affaire là, c'est arrivé à un moment que si tu n'es pas à Niamey, tu ne dors pas bien. Même que tu es à Niamey, tu ne dors pas bien parce que c'est arrivé même ici à Bougoum, tout près, 30 km de Niamey. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne va pas rentrer à Niamey aussi? Dans tous les 8 régions, c'est à Niamey seulement qu'on peut dire qu'il y a peu de tranquillité. Le peu de tranquillité aussi, on peut le convertir à 2%. Même pas 10%, ça n'aura même pas 10%, 2%. Si les Français partent, est-ce que je sens bien ou bien je sens mal? Si les Français partent, je dors. Je sens bien, je me sens à l'aise. Parce qu'ils ne sont pas venus pour nous aider, ils sont venus ailleurs pour nous déranger même, pour nous embêter même. C'est ça l'arrivée même des Français au Niger. Ce ne sont pas pour aider, ils sont venus
soit disant qu'ils sont venus pour aider les Nigériens. Mais par contre, c'est pas ça. Ils sont venus pour aider à tuer même les frères nigériens. Pour nous tuer même. Ah, parce que si je dis ils sont venus pour tuer les frères nigériens, parce que moi-même, si ce n'est pas que le coup d'État est arrivé, parce que moi-même, je peux rentrer dans les gens qui sont tués. On a tué des milliers de Nigériens. La Russie, ce n'est qu'un partenariat, ce n'est qu'une collaboration. Si tu es d'accord avec ce que je veux, je suis d'accord, on peut travailler. Si tu n'es pas d'accord avec ce que tu nous proposes, on n'est pas d'accord, c'est ça. Ce n'est qu'un consensus et non dictature. Si tu es d'accord, je suis d'accord, on peut travailler. On peut travailler avec tout le monde. Tout le monde, nous on est d'accord avec tout le monde, mais on n'est pas d'accord à ce que on revient à l'âge de la pierre polie quoi. Aujourd'hui on est à l'âge des métaux. On n'est plus au 19e 1900 ça là quoi. Non, 60 quoi. On a eu nos indépendances. Nous voulons aussi à ce que nos neveux, nos fils sachent que vraiment ils sont dans un pays riche, comme les autres pays quoi. Les pays voisins quoi, nous sommes riches. Vraiment ça nous va largement. Và trong chuyến đi tới Niger thì mình cũng đã kịp làm quen với một vài người bạn Niger. Và một trong số những người bạn đó đã nói rất thẳng thắn rằng nếu mà mình là người Pháp thì chắc là anh ta sẽ không thể đưa mình đi như này được. Đơn giản là vì hiện nay dân chúng Niger rất không ưa người Pháp. Hoặc nếu bị phát hiện ra đang đưa một người Pháp đi đâu đó thì mọi chuyện sẽ diễn biến khá là phức tạp. Si tu es français, parce que tu es un Vietnamien que je t'ai amené ici. Sinon, la situation est un peu compliquée pour le moment pour les Français. Et si je suis français, tu ne veux plus? Jean, je ne t'amène pas ici. Je veux de toi, mais je ne t'amène pas à cause de la population. La population actuellement, ils sont pas, surtout ceux qui n'ont pas été à l'école, ils n'aiment pas les Français. Parce qu'ils pensent que c'est toujours la colonisation, ils sont en train de le faire. Voilà.